Un jour, le monde qui m'entourait a changé, lorsque des cartes se sont mises à tomber du ciel partout dans l'univers. Comme elles avaient l'air bien inoffensives, avec un groupe de mes amis, on a inventé un jeu super cool. C'est à ce moment qu'on a découvert qu'elle n'était pas si inoffensive que cela. Elle renfermait d'incroyables pouvoirs venus d'une autre dimension. Je m'appelle Dan, et ensemble, avec mes amis Runo, Marucho, Julie, sans oublier Monsieur l'expert en personne, Shun, et Alice, nous sommes l'équipe d'élite Bakugan. Bakugan, un objectif, 2 univers. Soyez prêts à tout, la chance est contre vous. Seul au pied du mur, maître de votre futur. C'est le bout du chemin, le pouvoir dans les mains. Deux mondes s'affrontent, c'est la rencontre. Ultime étape, dernière attaque. Que le bien gagne, gagne, gagne avec Bakugan. L'équipe d'élite Bakugan, pour l'honneur des combattants. Vestroia est en train de s'effondrer. Hélas, nous nous sommes sacrifiés pour la protéger. Et pourquoi? Mais n'y a-t-il rien qu'on puisse faire? Nous ne pouvons rien tenter depuis la dimension néant. Nous devons trouver un moyen de sauver Vestroia avant qu'elle ne soit complètement détruite. Nous avons besoin de 6 nouveaux valeureux guerriers. Non! Ce n'est pas possible! On ne peut pas s'échapper de la dimension néant! Comment cela a-t-il pu m'arriver? Bienvenue dans mon monde, Drago. Hein? Fear Reaper? Je dois avouer que je ne m'attendais pas à te voir ici, cher ami. Même maintenant que tu es là, ne t'attends pas à un traitement de faveur. Je suis pris au piège. Drago! Quoi? Oh. Je crois que j'entends des voix. Drago! Quoi? Non, c'est impossible. Drago! Dan? Drago! Drago! Daniel! Drago! Alors, Hydranoïde, comment tu te sens? Plus que jamais prêt à combattre. Et je me sens plus fort de minute en minute. Mon petit plan fonctionne à la perfection depuis que j'ai vaincu mes coéquipiers. Sans parler de ce crétin écervelé de Daniel et de son insupportable et pitoyable Drago. Voyons voir maintenant qui sera notre prochaine victime. Ah oui, c'est exactement à lui que je pensais. Shun Kazami. Et sa Skyres Ventus. Alors chérie, vers quelle destination exotique notre fiston s'est-il envolé aujourd'hui? Laisse-moi réfléchir. Le mois dernier, Dan a atterri à Kir City pour aller visiter son ami Joe. Oh, j'adore Kir City, particulièrement au printemps. C'est si joli. Il a de la chance, quand j'avais son âge, je n'étais jamais allé nulle part, à part une visite de la morgue avec l'école. Bon, au boulot. Je t'aime, chérie. Moi aussi, ma chérie. Oh, mais j'y pense. Dan a pourtant dit qu'il m'appellerait. Surprise! Hein? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, alors je me suis dit que... C'est vrai, j'avais oublié. Bon, allez, à plus! Je t'appelle, maman! Oh. Dan. Drago! Dan! Drago! Non!
Bonjour, Shun. Bonjour, Skyress. Oh, je viens de faire un de ces cauchemars. Rassure-toi, tu es parfaitement en sécurité dans la maison de Marucho. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Votre petit déjeuner est servi dans la grande salle à manger. Merci, Kato. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un message de mascarade. Retrouve-moi à 4 heures à l'usine abandonnée. Shun, non! Skyress, j'aimerais que tu me rendes un énorme service. Bien sûr, Shun. Tout ce que tu voudras. Uno, lève-toi, il est tard. Avale ton petit déjeuner et descends travailler. Ton père t'attend. Oh, bonjour, Alice. Qu'est-ce qui se passe? Ta montre est détraquée? Oh, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas exactement entre toi et Runo? Eh bien, entrez, c'est ouvert. Bon matin, Alice. Ah, bonjour. Vous allez bien, Madame Kuzo? Je me demandais si Runo était ici. Alors vous vouliez me parler? C'est Dan. Il n'est pas rentré depuis hier. Hein? J'ai pensé que tu saurais peut-être où il était, Runo. Non, aucune idée. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le jeu Bakugan? Ah! Allez, réponds-moi. Eh bien, je ne sais... Il en parle sans arrêt. Ou bien il est parti jouer, ou bien il bavarde en ligne sur des forums Bakugan. Daniel, as-tu pris ton bain? Le déjeuner est prêt. Dépêche-toi, ça va être froid. Ouais, ça va, j'ai compris. Mais je dois y aller. Allez, à plus tard, maman. Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu rentres dîner? Oh, vraiment, les enfants de nos jours. Oh non, quelle bagaille! Bon, je ferais mieux de m'y mettre. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, ça doit être un nouveau jouet. Oh! Oh! Alors c'est donc ça une sphère Bakugan. Intéressant. Ah, cette maison est immense. Dan doit bien être ici quelque part. Hein? Marucho, attends! Désolée, Madame Kuzo, mais je suis pressée! Oh, merci de m'avoir attendu, les amis, je les ai enfin terminés! Mais c'est mon Daniel? Génial! Ce propulseur de Bakugan a un look d'enfer! Bakugan? Mon vieux, il est totalement dément! Ha, beau travail, Marucho! Hé, ce n'est pas juste. Je mérite d'en avoir un, moi aussi, non? Ne t'inquiète pas, Runo. J'ai construit un modèle juste pour toi. Au début, je pensais que ce n'était qu'un inoffensif jeu d'enfant. Alors je l'ai laissé jouer tant qu'il voulait. Ah, faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire, Drago. Toi et moi, nous savons que Wyvern possède et protège le noyau de l'infini. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre que les autres Bakugan évoluent. Hein? Mais à qui parle-t-il? Ouais, les choses vont se corser maintenant, c'est vrai. C'est pourquoi nous devons absolument nous reposer avant nos prochains combats, car nous aurons besoin de toute notre énergie. Tu vois ce que je veux dire, Drago? Je l'ai vu de mes yeux en train de parler à son Bakugan. Qui sont ces Bakugan? Bien, ce sont... Je t'en prie, dis-le-moi. Est-ce que c'est plus que jeu? Bien, c'est un genre de... Comme un... Je suis désolée, je ne peux pas. Oh non! Maintenant, je suis inquiète. Restez des nôtres, l'équipe d'élite Bakugan, de retour dans un instant. Et maintenant, de retour à l'équipe d'élite Bakugan. Oh, pourquoi cet air triste, les amis? Allez, on sourit un peu. Regardez les choses du bon côté. On est solidaires, non? Hein? N'est-ce pas? Ce n'est pas le bon moment pour une séance de motivation, Préas. Nous devons rester concentrés. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le petit déjeuner vous déplaît? Les œufs sont trop cuits ou pas assez? Non, Kato, tout est parfait. Nous sommes juste très préoccupés en ce moment. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas grave, je ne suis pas très bon cuisinier. Maître Marucho, Alice et Runo sont ici. Oh, vous avez pu venir! Alors, vous avez de bonnes nouvelles pour nous, hein? Oh, est-ce vrai ce qu'on dit? Que mon Dan, chéri, est emprisonné pour toujours dans la dimension néant? Oui, Julie, pour toujours. Et malheureusement, d'après mes calculs, il n'y a rien qu'on puisse faire.
Nous n'avons pas le choix. Nous devons parler de ce qui est arrivé à un adulte responsable. Oui, mais qu'est-ce qu'on va leur dire, hein? Excusez-moi, mais un de nos amis jouait à Bakugan quand il a été aspiré dans la dimension néant. Je peux me tromper, mais peu importe à qui on s'adresse, on va nous prendre pour des fous. Oui, tu n'as pas tout à fait tort, Joe. Mais il le faut. Oui. Écoutez, la mère de Dan est venue au restaurant ce matin. Elle voulait parler à Runo. Elle m'a demandé si Bakugan était plus qu'un simple jeu. Mes amis, suivez-moi. Oh là, tu m'intrigues. J'adore les surprises. J'espère que tu as une bonne raison, petite sœur. J'ai horreur de l'eau. Si je suis mouillé, ça me donne plein de démangeaisons. On appelle ça de la rouille, Preyas. Maintenant, voyons ce que Skyress a à dire. Vas-y, nous sommes toutes oui. Merci. Je vous ai amené ici pour vous dire que Masquerade a lancé un défi à Shun. Il veut le combattre. Il ne manquait plus que ça. C'est toute une nouvelle. Tout le monde devrait être mis au courant. Je n'en suis pas certaine. Skyress, j'aimerais que tu me rendes un énorme service. Bien sûr. Je veux que tu perdes contre Masquerade. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut que j'aille dans la dimension néant pour ramener Dan. Shun a dit que lui et moi devions y aller seuls. Et il m'a dit de n'en parler à personne. Je ne peux pas croire que Shun ferait une chose pareille. C'est insensé. Comparé à lui, j'ai presque l'air normal maintenant. Effrayant. Il dit que c'est notre seul espoir de sauver Dan. Mais j'ai bien peur que nous ayons déjà trop laissé les humains intervenir dans nos problèmes. Tu as raison, Skyress. C'est notre problème. Tout a commencé quand Naga a détruit l'équilibre du pouvoir dans Vestroya. C'est notre monde qui est au bord de la destruction. Les humains doivent être épargnés. Oh, et puis zut. C'est à nous de sauver Dan. Je suis d'accord. Oui. Où est Skyress? Hein? Où est passé Tigrera? Et où est passé Preyas? Gorem? Où est passé Gorem? Ah, eh bien, je les ai vus quitter la pièce il y a quelques minutes. En fait, ils se sont poussés en douce. Oh, je me demande bien pourquoi. Le temps file. Il reste moins de 2 heures avant mon rendez-vous avec Masquerade. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, ça va, Alice. Mais on ferait mieux de retrouver nos Bakugan. Non, attends. Qu'est-ce que tu nous caches, Shun? Mais comme c'est étrange. On dirait que quelqu'un a volé un de vos patins à roulettes, maître Marucho. Toute une balade. On se croirait dans ces bonnes vieilles montagnes russes. Est-ce que tu connais la légende des 6 guerriers de Vestroya? Non, mais tu vas me la raconter. Il y a très longtemps, quand Vestroya était au bord de la destruction, ces guerriers légendaires ont mis leur vie en jeu pour la sauver. Et tu es en train de dire ce que je pense que tu es en train de dire? Leur sacrifice ne sera jamais oublié. Maintenant, c'est à notre tour de sauver Vestroya. C'est notre devoir, Preyas. Et je n'ai jamais signé de contrat pour ce coup-là. Je vais être malade. Tu sais, je n'arrive pas à le croire, Shun. Tu aurais dû nous dire que tu avais reçu un message de Masquerade. On est tous censés travailler en équipe et tu en fais partie. Fiche-moi la paix. Je te demande pardon? Tu n'es pas très gentil. Je les ai trouvés! Hein? Venez, ils sont ici sur la pelouse! Est-ce que quelqu'un a noté le numéro de ce bus? Oh non, mon ami. Quelle joie de te voir. Désolée de t'avoir inquiété. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Tigrera? Ne refais plus jamais ça. C'est promis. N'empêche qu'on ne veut pas être un fardeau pour toi et tes amis. C'est notre combat et nous voulons... Arrête! Comme tu voudras. C'est notre combat, Tigrera. N'oublie jamais ça, d'accord? J'essaierai, oui. Oh, Gorem, ne te sauve plus jamais comme ça, d'accord? Maintenant, écoute, Preyas, les amis restent toujours ensemble. Et ça vaut aussi pour toi, Shun. Et on ne te le redira pas 2 fois. Si
l'un d'entre nous doit sauver Dan, nous irons tous avec lui. D'accord, mais sachez que nous risquons fort de ne jamais revenir, mes amis. Shun, pas la peine de dramatiser, il faut que nous restions optimistes. Qu'est-ce que tu en dis? Je pense que ça vaut la peine d'essayer, non? Tu en es sûr? Oui, nous le sommes. Ok, je suis d'accord. Très bien, les amis. On a rendez-vous avec Mascarade dans 50 minutes. Oh, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Salut, maman. J'appelle juste pour te dire que tout va bien. Tu devrais voir l'appartement de Marucho, c'est super. Ah, et je vais rester un petit peu plus longtemps. Alors, est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu en dis, maman? Hein? Je te promets d'appeler tous les jours. Ça fait du bien d'entendre ta voix, grand-père. Tout va très bien. Et je te promets que je vais te rapporter de la colle à dentier. Allez, à plus tard. Maman, papa, je vous remercie d'avoir permis à mes amis de dormir ici, c'était très gentil. Mais il faut qu'on fasse un petit voyage. Eh bien, fais attention à toi. Merci. Bon, je dois y aller maintenant. Oh, et n'oublie pas, mon trésor, apporte des sous-vêtements de rechange. Excusez-moi, si vous avez besoin d'aide durant votre voyage, je serai très heureux de vous accompagner. Merci, mais cette fois j'utiliserai les transports en commun, comme les gens ordinaires. Mais monsieur... Ça va, d'accord? Oui, je comprends, monsieur. Je vous souhaite un voyage paisible, jeune maître. Tu pars encore en voyage? Mais pourquoi, ma chérie? Eh bien, jeune, je dois donner un coup de main à un ami. Mais vous n'avez pas à vous en faire parce que moi je reste ici pour vous aider. Oh! Hein? Bon, alors moi, il faut que j'y aille. À plus tard. Tu es sûre que vous n'avez pas besoin de moi? Parce que si vous voulez, je peux venir avec vous. Non, Alice, tu seras plus utile ici. Oh. Alors, il faut que j'y aille. Prends soin de mes parents durant mon absence, d'accord? Tout ça est de la faute de mon grand-père. J'aimerais que tu ne sois pas à Alger. J'aimerais que tout ça ne soit jamais arrivé. Allô? Oui, je suis la mère de Dan. Je voulais juste vous dire que Dan rentrera bientôt. Où est-il? J'aimerais pouvoir vous le dire, mais je ne peux pas. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Pourquoi ne me dis-tu pas la vérité, Runo? Runo! Reviens! Je suis Mascarade. Et je suis Shun. Eh bien, Shun, je ne me souviens pas avoir invité tes petits copains à notre rendez-vous. Nous sommes une équipe, si tu veux savoir. Et nous n'avons pas peur de t'affronter, Mascarade. Pour qui tu te prends? Si tu veux jouer, tu dois jouer contre toute l'équipe. Alors maintenant, soit tu t'y mets, soit tu la fermes. Je suis sûre que Runo a téléphoné de cet endroit. Enfin, je pense... Vous rendez-vous compte que si je vous bats tous les quatre, la puissance de mon hydranoïde sera incommensurable. Alors, vous êtes partant? Oui ou non? Êtes-vous prêt à jouer? Oui, allons-y tout de suite. Tiens bon, Dan, on vient te chercher. Runo! Danen, ouvre-toi! Mais qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Où sont-ils tous passés? Dans la dimension néant. Ma petite Runo, ramène Dan. Sain et sauf, je t'en prie. Je n'ai jamais vu un endroit pareil. Inquiétant, très inquiétant. Oh oui, je n'ai jamais vu un lieu où régnait une telle désolation. Cette dimension sent la putréfaction. On s'en fiche de cette odeur. Allez, il faut que nous retrouvions mon Dan au plus vite. Le meilleur moyen de le trouver est de le chercher du haut des airs. Bonne idée!
croire que ces idiots soient entrés dans la dimension néant de leur plein gré. Mais ils sont venus sauver un des leurs. Personnellement, j'admire leur courage. Et moi, leur stupidité me fait bien rigoler. Rigole tant que tu veux, Clef. Mais je suggère de profiter de leur présence pour les mettre à contribution. Voilà une excellente idée, en effet. Je remets en question la sagesse de cette suggestion. Pouvons-nous vraiment faire confiance à ces humains pour une tâche aussi importante? Sans compter que leurs Bakugan n'ont pas encore évolué et ne sont pas à la hauteur. Quelque chose me dit qu'ils ont beaucoup de potentiel. Il y a une façon de le vérifier. Mettons-les à l'épreuve. Oui, c'est une brillante idée. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Gorem, le Bakugan de Julie. Bientôt, vous nous retrouverez dans la dimension néant, dans notre quête pour retrouver Dan et Drago, afin de les ramener dans le monde des humains. Mais d'abord, les combattants doivent être mis à l'épreuve. Et la première sur la liste est Julie. Elle devra user de toute l'étendue de ses talents pour ne pas se retrouver dans la dimension néant pour l'éternité. Voilà ce qui vous attend dans un prochain épisode.